Bonjour Guillaume. Bonjour Elisabeth. Alors je suis heureuse de t'accueillir pour cette interview où on va pouvoir te découvrir un petit peu mieux. Oui. Donc pour commencer, ma première question, celle par laquelle passent tous les invités, c'est qui est Guillaume l'homme? Ah, alors, bon, il y a Guillaume l'homme et Guillaume la bête. On va passer tout de suite sur Guillaume l'homme. Ok. Guillaume l'homme, c'est un jeune homme de 57 ans qui a vécu pas mal de choses et qui est en train d'en découvrir encore tout plein. Vachement porté sur les gens, sur l'humain, sur voilà, la capacité qu'on a tous à devenir quelqu'un d'extraordinaire. Voilà. Et c'est objectivement ma passion. Alors, il se trouve que j'ai un métier, j'en pas. Il se trouve que j'ai un hobby extraordinaire qui est le théâtre que j'ai découvert et qui me prend le cœur, les tripes et tout mon temps. Et puis, en parallèle de ça, j'adore. J'accompagne des gens qui, à un moment donné, ont besoin de trouver un pivot pour pouvoir changer de direction. Et alors, le pivot, ils peuvent croire que c'est moi, mais c'est tout le temps eux. Mm. Et ça D'accord. me donne un plaisir énorme aussi. Voilà. Ok, très bien. Donc bah, du coup, ça m'amène très naturellement à te parler de Shinley, à te poser la Ouais. question de comment s'est fait la rencontre de Shinley. Parce que je suppose que l'accompagnement dont tu nous parles, à moins que tu aies d'autres méthodes, d'autres approches, mais je suppose que c'est quand même inspiré de Shinley. Alors, aujourd'hui, c'est 100% Shinley. Et hier, c'était 100% de l'écoute. Parce que les gens aimaient bien parler. Et puis, j'aimais bien les écouter. Et puis, j'aimais bien ressentir ce qu'ils n'arrivaient pas à exprimer. Et puis je posais une question, je disais un mot. Et puis, ça mettait quelque chose en marche à chaque fois. Et là, Shinley, bah, c'est ça, c'est ça la puissance 13. Donc voilà, c'est tout plein de mots, c'est des comportements, c'est permettre aux gens d'aller chercher au fond d'eux vraiment ce qu'ils ont. Et super rapidement, quoi. Et comment tu les Donc, as rencontrés? Comment tu alors, comment as je les ai rencontré Shinley? rencontrés? Bah, c'est des histoires de famille, parce que je connais très très bien une des deux personnes, un des deux fondateurs créateurs. Et moi-même, j'étais dans une période où j'avais énormément de chemin possible par rapport à mon développement et par rapport à mon évolution de vie. Et puis le choix que j'ai fait, ça a été de remonter une société parce que voilà, j'avais besoin de vivre et de gagner ma vie, mais aussi de m'intéresser à Shinley pour le suivre moi, mais aussi et très rapidement dans ma compréhension de la chose pour pouvoir utiliser Shinley pour faire ce que j'aime bien, c'est-à-dire accompagner les gens. Accompagner les gens, très bien. Et en fait, qu'est-ce que ça t'a apporté pour toi déjà, de Shinley? À tout. Ah, non. Non, quand je dis tout, dans notre parcours de vie, on se construit sur ce qu'on considère être des forces. Et on développe ces forces à un tel point qu'elles deviennent tellement fortes qu'elles nous empêchent de finir de continuer d'évoluer. Donc Chiné, ça m'a permis de comprendre que j'avais des forces énormes et qu'il fallait peut-être que j'arrête de m'en servir ou que je continue à m'en servir, mais que je les complète avec ce que je considérais être des faiblesses. Et l'idée, c'était de se servir de ces faiblesses pour arriver à compléter ses forces et leur redonner à toutes les forces et les faiblesses leur juste place. Et on a besoin des deux à 100%. Donc c'est ce bel équilibre que j'ai réussi à trouver. Et en ce qui me concerne, m'a ouvert la porte du théâtre, qui m'a ouvert la porte de la communication vraie, de la connexion avec les gens, avec une profondeur que je ne connaissais pas. parce qu'avant de faire Shinley, tu faisais pas déjà du théâtre? Ah non, non, ça fait partie de la liste de mes rêves. D'accord. Voilà. Tu peux expliquer la liste de tes rêves parce qu'en fait, l'approche Shinley part des rêves, c'est ça? Oui, oui. Alors, ouais, moi, dans les rêves, il y avait des mots comme donner vie, il y avait des mots comme regarder les mystères de la nature et voir grandir une graine et la voir se transformer en plante. Il y avait euh, pouvoir être moi en toute occasion. Il y avait, enfin voilà, Ça, des trucs ça fait complètement, partie de ta liste de rêves. oui, et des trucs complètement perchés avec des mots qui veulent rien dire et puis qu'on saurait pas mettre
forme. Et puis à côté de ça, il y avait reprendre l'aïkido parce que ça me faisait du bien quand j'en faisais, me mettre au chant parce que voilà, j'avais une énergéticienne qui m'avait dit Guillaume, fais du chant parce que ça va t'ouvrir des portes énormes, c'est vrai. Et puis il y avait le théâtre parce que toute ma vie j'ai envie de faire du théâtre et je savais pas pourquoi et j'ai compris. Voilà. Et donc tout ça c'est voilà. Donc j'avais mis des mots. Quand mes rêves, j'arrivais pas à les écrire tels que j'avais envie de les écrire. Et mon accompagnant Chidley m'a fait faire un dessin. Et dans mon dessin, il y avait un théâtre, il y avait la nature, il y avait de la liberté, il y avait du voyage, il y avait voilà. Et maintenant, je remplis le dessin. D'accord, Je super. vis mon dessin. Tu vis ton Voilà. dessin, voilà. Chaque partie de ton dessin, tu es en train de le réaliser. Ouais, ouais. C'est aussi un peu une force de Shinley, non? Ce côté, on passe du rêve à la réalité. Oui, c'est comment, l'image que j'ai prise tout à l'heure, c'est comment mettre une petite graine dans le sol et la voir se transformer en plante. Et ben, c'est la même chose. C'est comment je prends un petit rêve et je vais le poser dans un environnement positif. Je vais lui donner tout ce qu'il faut pour qu'il puisse vivre et se développer. Je vais l'enraciner et puis il va prendre vie. Et puis ça va plus être un rêve ou alors ça va être un rêve concret et puis ça va être une vie de rêve, quoi. Voilà. Ouais, génial. Et donc, on comprend assez le cheminement, vu que Ouais, c'était vraiment quelque chose qui te tenait à cœur, d'accompagner les gens, que tu faisais ouais, presque naturellement, en fait. Et ouais. donc, du coup, l'école Shinley. Alors, donc ça, c'est arrivé un peu naturellement sur ton parcours, mais Ouais. comment? À quel moment de ton accompagnement est-ce que tu t'es dit, ah bah tiens, l'école, ce serait pas mal pour moi? Super vite. Euh, En fait, quand j'ai écrit, je vais pas pouvoir écrire des mots parce que les mots que j'écris ils veulent rien dire. On m'a dit fais un dessin, j'ai fait le dessin et en faisant le dessin, je me suis aperçu que j'avais construit ma vie à peu près à 180 degrés par rapport à ce que je pouvais et devais faire. Voilà. Donc j'étais dans une grande entreprise, j'avais voilà, des grandes fonctions. Après j'ai monté une boîte, deux boîtes, trois boîtes, voilà, avec toutes les difficultés qu'il y avait. Et le stress faisait partie. J'avais l'impression de vivre parce que j'étais stressé, que ça faisait du bien parce que j'ai existé au travers de mon stress. Et puis tout d'un coup j'ai compris que j'en avais pas besoin pour être heureux. Donc Ouais. j'ai décidé de laisser tomber le stress. Et ça s'est catalysé en deux séances de Chine. Et donc, à ce moment-là, j'ai compris que je ne devais pas être le seul. Et que il y en a tout plein que je devais pouvoir aider, quoi, à basculer, reprendre les choses dans le bon sens, quoi. Voilà. Super. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté de plus par rapport au Shinley que tu as fait pour toi, l'école? Euh, Dans le Chinet, dans le parcours, à un moment donné, on fait des rencontres, on partage les rêves avec les gens. Là, dans l'école, on était tout plein. Et dans tout plein, moi, dans ma première version, j'avais mis des rêves hyper perchés. Et dans ma deuxième version, mes rêves ont commencé à justement se mettre dans le sol parce que j'ai croisé les rêves des autres. Et j'ai vu et j'ai compris au travers des rêves des autres qui voulaient devenir accompagnants que j'avais le droit d'être moins perché, plus planté et bien mettre dans le sol, quoi. Voilà. Et ça, ouais, ça m'a valu un enracinement génial. Et en fait, le théâtre est sorti non pas de mes premiers rêves, mais de ma deuxième série de rêves, c'est que j'ai fait pendant le processus d'accompagnement pour devenir accompagnateur. Voilà. Donc aujourd'hui, comment tu te sers de ce que tu as appris au sein de l'école? Est-ce que ça fait partie justement ton activité actuelle ou où est-ce que ça se situe? C'est comme si ça m'avait passé à un niveau comment de sensibilité et de réceptivité je vais être mystique 2 secondes, de la vibration des autres. Voilà, je capte mieux. Et voilà, ça se décide pas. C'est comme ça. On prend pas. Moi, je prends et je fais super attention à écouter ça. Écoutant ça, on n'écoute pas autre chose. On va commencer par soi. On ne s'écoute plus et donc on écoute vraiment les autres. Donc on est sur un niveau de connexion qui est juste canon. Voilà. Alors, je ne sais pas Donc si ça donc répond à donc la c'est pas question. forcément si, si, bien sûr, parce qu'après ce que j'aime aussi avec l'école chinoise, c'est qu'après chacun se l'approprie comme Ah tel oui, qu'il est. Donc oui. du coup, voilà, certains en font une activité et puis d'autres, ça devient comme une seconde nature, quoi. Moi, je le fais, voilà, le vrai terme, c'est par gourmandise. Voilà. Donc, pouvoir accompagner quelqu'un et voilà, comprendre les questions du début et voir que ces questions-là, on les transcende super rapidement au final. Voilà.
et on se redécouvre, parce que tout le monde se redécouvre. Mmh. Et ça, ouais, Ouais, ouais. c'est Alors, quand tu dis capital. tout le monde se redécouvre, c'est-à-dire autant l'accompagnant que l'accompagné ou les Ah bah personnes oui, que tu les accompagnes? deux, les Les 2? deux. Oui, Mmh. oui, je profite de cette gourmandise à D'accord. chaque fois, à chaque fois. Et après, ça me donne aussi envie d'aller plus loin, c'est-à-dire que continuer à travailler sur voilà, un mot, il sort, ce mot, moi, il me fait quelque chose, donc je vais le prendre, et puis voilà, je vais prendre une page, 2 pages, je vais écrire sur ce mot-là, voir ce qu'il veut dire pour moi, voir Plonger quelle dedans. émotion. Ouais, il faut plonger dedans à fond, et puis il rouvre d'autres mots, d'autres sensations, et, et puis on a les idées plus claires aussi, et puis voilà. Donc, plus accessible de fait. OK. Alors, donc là, je vais te poser des questions un petit peu plus Shinley, Yes, puisque allons-y. le Shinley est bien sûr basé sur le rêve et le sens. Donc déjà, Ouais. le rêve, qu'est-ce que le rêve, ça évoque pour toi? C'est tout le monde du possible dans lequel on n'ose pas croire. Donc, il faut juste commencer à y croire et puis après on y va, quoi. Donc, et c'est d'une infinie richesse. Et quand on nous demande le rêve et qu'on nous en demande 25, on a l'impression que c'est la mer à boire. Et puis finalement, quand on en met 25, on a envie d'en mettre 50. Et puis quand on en réalise 50, on a envie d'en mettre 100. Et voilà. Après, faut se recanaliser sur les trucs qui sont vraiment super, qui nous font vraiment du bien et vraiment grandir. Mais oui, 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 c'est la porte. C'est une porte qui nous fait passer vers un nous-mêmes qu'on ne connaît pas et qui est infiniment plus puissant que celui qu'on a l'habitude Ouais. d'emmener au travail tous les jours. Ça nous ouvre un horizon beaucoup plus large. Ouais, Ça ouais, ouvre le champ des possibles. ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi trouver le sens de sa vie? Parce que du Ah, coup, on part du rêve pour aller vers le sens chez ouais, Finlay. ouais, ouais. Donc, Les rêves, c'est la tête, le sens, c'est les racines. C'est trouver son point d'ancrage pour arriver à faire que l'énergie, voilà, notre énergie circule complètement. Et c'est trouver son moteur. Ça veut rien dire et tout dire, hein. Mais c'était mettre des verbes sur les verbes, sur les rêves, pardon, mettre des verbes sur les rêves. Alors moi, mon sens, il a changé une fois, 2 fois, 3 fois, 20 fois. Là, je suis encore en train de le réécrire. Mais il s'affine. alors quand tu Et, parles de ton sens qui a changé, c'est-à-dire? ouais. Mais c'est-à-dire que la première fois, quand on rédige son sens, on se projette dans des comportements qu'on aimerait avoir. Et maintenant, je décris ce que je vis. Donc, D'accord, OK. Tu l'incarnes davantage. ah bah oui, oui. Et ce qui est étonnant, c'est quand je revois des gens que j'ai pas vus depuis 1 an, 2 ans, euh, des gens que je croise comme ça dans une soirée, Mmh. et ils me disent mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah. On n'a pas encore causé. Il me dit non, mais Ah, ils ah, sentent cette transformation profonde. et on parle d'alignement, alors que voilà. Ah oui. Tout est lié, quoi. Le physique, le comportement, le sourire, le regard. Mmh. Et tout ça s'accroche sur peu de choses, mais sur la concrétisation de nos rêves et le verbe pour les concrétiser globalement, les incarner tous, c'est le sens. Mmh. Enfin, Super. pour moi. Voilà. Mmh. Alors, la dernière question, est-ce qu'il te reste des rêves à réaliser? Oh oui. Alors, quel serait l'un des plus grands que tu aurais en ce moment? Là, Waouh. maintenant? Il y en a au moins 2. Un premier qui est une espèce d'engagement physique que j'aimerais faire et que je vais faire, qui est la traversée. Alors celui-là était dans mes tout premiers rêves, hein. C'est la traversée des Pyrénées d'est en ouest. Euh, voilà. Bon, il faut juste avoir une cinquantaine de jours devant ça. Voilà. Et voilà. Bon, et puis si possible pas en plein hiver. Bon, il faut que je trouve peut-être un autre métier que vendre des spas. Non, mais je vais le faire. Voilà, d'une façon ou d'une autre. Et l'idéal, c'est vrai que j'arrive à le faire tout d'un coup, mais il va falloir que je m'entraîne avant. Le deuxième, c'est, mais lui, il est vachement plus entre guillemets un télo, mais là, moi, je suis parti sur le théâtre à fond, et le théâtre me permet de voir des gens se réaliser, adresser leurs peurs et se retrouver dans un hyper confort parce qu'ils ont su accéder à leurs peurs.
Mon rêve maintenant, ce serait d'arriver à croiser les gens dans la rue et que les gens, quand ils me croisent, là, ils se disent: «Oui, bah, là, oui, oui, j'ai quelque chose à faire pour moi». Voilà. Arriver à être cette étincelle qui fait que, chacun toute personne, puisse se mettre dans un mode où on voilà, où ils redeviennent eux-mêmes, quoi. Voilà. D'accord. Tout le OK. monde peut redevenir soi-même. Mmh mh. Alors l'étincelle, ça peut être en lisant un bouquin, ça peut être en voilà, D'accord. alors peut-être qu'il faut que j'écrive un livre pour que les gens comprennent. Mmh. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que, puis moi je suis d'un rapport, ouais, je physique, j'aime bien le regard, j'aime bien, voilà, Mmh. tenir une main, c'est important aussi. Mmh. Voilà, que les gens comprennent voilà, qu'ils percutent et puis qu'ils se disent: «Voilà, là il faut que j'aille». Mais je le fais souvent, c'est-à-dire que là des gens, je leur parle du théâtre, ils viennent voir et tous ceux qui viennent voir, ils rentrent dans le truc et ils restent dans le truc, quoi. Voilà, on a une troupe qui Mmh. est en train de grandir de façon phénoménale alors que, il y a 2 ans, je faisais pas de théâtre. D'accord, super. Voilà. Donc tu penses que ça passe par le théâtre, que C'est ça c'est facilite? c'est pour moi, oui, Mmh. le chant, le théâtre, tout ce qui libère complètement l'expression. Mmh Et mh. tout ce qui fait qu'à un moment donné, voilà, on enlève le voile, le roi est nu et on y va, quoi. OK, super. Bah, merci beaucoup pour ce partage, Guillaume. Mais c'est plaisir, plaisir. À très vite. À très bientôt. Ciao. Ciao.